Salut, voici ma présentation sur les techniques impressionnantes utilisées dans le film Indigène de Rachid Bouchereb. Le metteur en scène d'Indigène, Rachid Bouchereb, n'a pas seulement réalisé le film, mais il l'a aussi écrit. Et donc, il a pu contrôler le contenu entièrement afin d'achever son objectif, qui était de changer la mentalité de son public envers les immigrés et leur position en France. Donc, quand on discute les techniques cinématographiques, on doit aussi considérer le scénario lui-même et la gamme de scènes que Bouchereb choisit de nous montrer. Normalement, dans un film de guerre, l'action comporte les scènes des héros qui se battent héroïquement contre l'ennemi. Ici, les héros luttent courageusement, mais Bouchereb se concentre sur les scènes dans lesquelles le vrai ennemi n'est pas l'armée allemande, mais l'ennemi, c'est le racisme institutionnel dans l'armée française. Le film est en effet une longue série d'injustices contre les musulmans, dans lequel l'hostilité et le comportement raciste des Français sont mis en avant. La fameuse scène des tomates écrasées, où Abdelkader défend l'égalité de ses camarades maltraités, est l'exemple le plus connu. La caméra qui focalise sur l'expression sarcastique et froide des employés de la poste, qui jettent les lettres de Messaoud à la poubelle pour empêcher ses rapports avec une femme française, est un autre bon exemple. Bouchereb savait que la majorité de ses téléspectateurs auraient déjà vu 2 films de guerre célèbres. Il faut trouver le soldat Ryan, qui était sorti en 1998, et la Ciociara, qui était sorti en 1959. Il a utilisé d'une façon intelligente et créative ces 2 films classiques pour montrer une autre perspective des événements de la guerre. La Ciociara avait montré un groupe de goumiers, des soldats marocains, violer une femme italienne et sa jeune fille dans une église catholique. Bouchereb a refait cette scène, mais avec des Marocains qui agissent d'une façon respectueuse et honorable. Une technique impressionnante, à mon avis. Le film de Spielberg était basé sur une coïncidence à la poste qui a mené à la recherche de Ryan afin de protéger une famille ordinaire. Encore une fois, Bouchereb a adapté cette scène pour écrire la scène de bureaucratie raciste décrite ci-dessous. On ne peut pas nier que ce film est orienté en faveur des Arabes. Tout ce qui est honorable, digne de notre admiration, vient des musulmans, tandis que tout ce qui est négatif, haineux et immoral vient des pouvoirs français, pas des gens ordinaires qui
apprécient, eux, la contribution des Noirs. On les voit applaudir et danser avec les soldats africains. La technique d'utiliser la belle musique arabe pour annoncer la mort de chaque héros est une technique efficace pour nous rappeler que ce sont des êtres humains qui ont leur propre culture et leur propre histoire. La technique d'avoir un film bilingue dans lequel l'arabe est la langue de la paix, alors que le français est utilisé pour l'agression et les moments d'hostilité, est encore une technique qui réussit à nous toucher. La position de la caméra dans chaque scène est importante dans ce film. Les Français sont filmés d'en dessous pour montrer leur puissance et leur supériorité. Mais cela donne aussi l'idée de domination injuste. En revanche, les Noirs sont souvent filmés de loin pour illustrer leur fragilité, le manque d'importance. Avant les batailles, ils ressemblent souvent à des lignes d'insectes, car le mort n'a pas une grande importance pour leur capitaine. Pourtant, la caméra focalise souvent sur les héros avec des gros plans pour nous montrer leurs émotions, leur peur, leur courage et leur dignité. Le meilleur exemple de cela est la fin du film, quand Abdelkader visite le cimetière militaire en Alsace. Dans son visage qui pleure, on voit la réalisation honteuse que ses amis sont morts pour un pays qui les a oubliés. Et cette scène, suivie immédiatement par un texte qui nous explique clairement le fait que les anciens soldats africains n'ont pas eu de pension militaire, est un tour de force technique du cinéaste.